C'est parti, c'est parti. Alors, j'ai compris que c'était diffusé, voilà. Attention, ça y est, on est en direct, il est midi 02. On a 2 minutes de retard, c'est pas très grave. On est en direct sur le groupe Existence sans réserve. Nous sommes le 2 novembre 2023. Il est midi et merci de votre fidélité. On reçoit Irène Cazenave, qui est hypnothérapeute et comédienne aussi, qui a une autre corde à son arc. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire cette interview avec Irène? Parce que Irène a fait tout le programme des corps. Pourtant, elle est, il y a Bérangère qui te dit coucou. Pourtant, elle est hypnothérapeute, donc elle avait tous les outils pour elle aussi travailler sur elle. Mais elle va vous expliquer pourquoi elle a choisi de faire appel à un coach par rapport à ses connaissances à elle et qu'est-ce que ça lui a apporté. Alors déjà, je vais te laisser te présenter, Irène, pour que les gens sachent qui tu es. Parce que hypnothérapeute, comédienne, c'est vraiment deux métiers différents et j'ai bien envie que tu te présentes aux autres pour montrer ce que tu sais faire. Bonjour, donc je m'appelle Irène, je suis hypnothérapeute depuis une dizaine d'années. Je suis formée à plein d'outils que j'utilise très bien pour les autres. Je suis formée à l'hypnose, je suis formée à la sophrologie, je suis formée aux constellations familiales et je suis formée en gestalt thérapie aussi. Pour reprendre de pourquoi j'ai suivi la méthode des corps, c'est qu'à un moment, moi, j'avais aussi besoin qu'on s'occupe de moi, de me laisser porter. Et parce que c'est pas parce qu'on a les outils que forcément on y pense pour soi. Et que, enfin, moi, j'ai eu vraiment un moment besoin de me dire, je prends d'autres personnes, j'accompagne d'autres personnes, donc j'ai le droit aussi, moi, de me faire accompagner. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton second boulot, la comédie? Et je suis comédienne à la fois, c'est quelque chose que moi je voulais faire, enfant, enfin c'était mon rêve d'enfant. Je l'ai un peu fait quand j'avais une vingtaine d'années, enfin j'ai un peu exercé ce métier et puis, c'était trop compliqué pour moi, on va dire, émotionnellement. Il n'empêche que, il y a quelques années, je me suis dit: j'ai envie de» c'était mon rêve d'enfant, donc j'ai envie de refaire ce métier. Aussi par rapport à mes patients pour être en cohérence, parce que quand on veut aider les gens à vivre leur meilleure vie, si on vit pas soi-même sa meilleure vie, ça me semble pas très congruent. Donc il y avait cette étape-là, sauf que je me suis retrouvée, à un peu plus de 40 balais avec, finalement les mêmes angoisses qu'à 20 ans, avec certes un peu plus d'outils, mais quand même confronté aux difficultés de ce métier qui est, de, sans cesse, se vendre, d'être très en attente de l'autre. Donc c'était un petit peu, compliqué, de trouver ma place dans ce nouveau métier. Et Alors, c'est toi, pardon, vas-y, excuse-moi. et c'est vraiment ce qui a, moi, déclenché le fait que je fasse, appel à un coaching en me disant: «D'un côté, j'ai les outils, de l'autre, j'ai une envie, très forte et en même temps, je sens que je suis pas, que je suis pas à 100 de mon potentiel, Ton potentiel. là-dessus». Heu et que j'avais beaucoup de réserves. Voilà, j'existais avec Eh ben réserve. justement, j'avais de la réserve et je me rappelle. Alors j'aime beaucoup l'expression aider les gens à vivre leur meilleure vie. Je la garde celle-là. J'adore cette expression. C'est vrai. En plus, c'est exactement le métier que nous faisons toutes les deux. Et moi, en fait, je voudrais aussi, quand tu dis tu avais de la réserve, justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce groupe Existons sans réserve par rapport à tes particularités à toi? Tu te classifierais dans quel profil par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour qu'ils puissent s'identifier peut-être à ta vision du monde? Alors moi, je savais que j'étais HPI depuis très, très longtemps parce que j'avais été, détectée petite. J'ai une mère qui a pas été détectée, mais qui, à la lecture, quand j'ai fait des études de psycho aussi, elle a tous les symptômes d'un autisme de haut niveau, enfin sans déficience qu'on appelle quelquefois Asperger, mais donc moi j'ai ça dans ma sphère où, j'ai été plus ou moins diagnostiquée. Quand je dis plus ou moins, c'est qu'à des moments on m'a dit que j'avais des traits autistiques, mais moi ayant été élevée par une mère qui avait des troubles, ça me semble aussi, logique
que j'étais un peu au bord du TSA quelquefois, que voilà et j'ai pas voulu aller, beaucoup plus loin là-dedans parce que c'est très éprouvant de faire ces, Oui. recherches-là. Qu'à partir du moment où je me suis dit: «Bah, peut-être que j'ai un peu de ça», bon, bah, voilà. Oui, de toute façon. Hem, mais en tout cas, oui, voilà, il y a le côté HPI qui, pour moi, était pas vraiment un problème à mes yeux, en fait. L'hypersensibilité et cetera, c'est plus factuel, mais il n'empêche que, dans des thérapies classiques que j'ai faites, il y a un moment où le fait de percuter très vite, d'avoir une certaine énergie et cetera, Heu, ça, heu, ça casse un peu le lien et pour être, bien accompagné, il faut qu'il y ait un lien, une espèce de compréhension, sans forcément dire les choses. Alors ça, je suis d'accord avec toi pour avoir fait des thérapies aussi, avec, des certains psychologues qui n'étaient pas HPI ou qui ne comprenaient pas le mode de fonctionnement. Il y avait une sorte ouais, d'éloignement entre le lien que tu pouvais, enfin, que toi, que tu voulais véhiculer, et la personne en face. Enfin, c'est comme si tu parlais à un mur. Enfin, c'est assez dérangeant, ça, je peux le comprendre. Justement, qu'est-ce que tu as trouvé dans le programme des corps par rapport à notre approche à nous? Enfin, à nous, mon approche à moi, parce que bon, et l'approche en général de l'équipe. Qu'est-ce que tu as trouvé que tu n'avais peut-être pas trouvé dans, comme tu parlais de liens, dans d'autres thérapies, ou En qu'est-ce que ça t'a apporté? en fait, il y avait 2 choses. Il y avait ton énergie à toi en particulier, Delphine, ouais, tu es très dynamique et vraiment cette énergie-là, je me disais, qui est pas tout à fait la mienne, hein, on me semble. Moi, je suis un peu plus, posée, mais je sentais une espèce de complémentarité avec cette énergie que j'aime bien et dont j'avais, je pense, besoin à ce moment-là. Et puis, il y a le système des corps que j'ai trouvé, on va dire, là, c'est l'intellect qui parle, mais j'ai besoin aussi de cet intellect et que ça fait partie du truc. Je me suis dit: «Mais c'est hyper bien foutu. C'est hyper bien foutu, même l'acronyme, que ce soit pris, en charge comme ça, de cette façon, d'une façon aussi globale et puis, après je l'ai plus découvert au cours de la méthode, c'est la densité. Et moi j'aime bien quand il y a beaucoup, beaucoup d'informations, on se sent pas lésé quoi, je sais pas comment dire ça, mais tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, c'est hyper riche et pour moi, ça, c'était très important de pas se trouver un moment, je sais pas te dire le bec dans l'eau ou, parce qu'on a toujours enfin, moi, j'ai toujours besoin de plus d'infos, quoi. Et là, on en avait, mais à profusion. Ben, enfin, après c'est un cerveau HPI qui l'a fait. Donc tu vois, tu comprends, ben, je suis Oui, comme toi, bien sûr. c'est toujours besoin d'un cadre aussi, parce que c'est vrai que je l'ai fait d'une certaine manière assez disciplinée, mais c'est vrai que je trouve que quand tu dis que le mental prend le dessus, pour nos cerveaux qui ont toujours besoin d'expliquer quelque chose, le pourquoi, du comment, et cetera, c'est vrai que là, c'est satisfaisant dans ce sens-là, Oui, c'est: complètement. «Ah, Ouais, ouais. tu vois, c'est Oui, ça». oui, c'est complètement ça, complètement ça. Donc mon mental, il était, apaisé du coup parce que: «Ah, il y a tout ça, c'est hyper bien organisé, heu, on part de là, on va jusque là». Tu vois? Il y a aussi une façon de penser qui est un peu globale, qu'on n'a pas toujours ou certaines fois avec je parle plus en termes de thérapie que de coaching, mais où, alors on fait d'abord ça, c'est très morcelé et moi, quand c'est morcelé et que j'ai pas tout le puzzle, c'est un peu compliqué à appréhender. Montre-moi tout le puzzle et après je vais voir si, je fais confiance. Là, il y avait tout le tout le puzzle avec, 10 000 pièces, quoi. Hem, C'est ça. Et pourtant, je suis nulle en puzzle, mais mais effectivement, mais il y avait, ouais, ouais, cette approche à la fois globale dont j'ai besoin, cette approche intellectuelle dont j'ai besoin avec, on va dire, toutes mes particularités et et puis de façon, je presque on va dire plus subtile, l'énergie. Et moi, j'appréhendais un peu parce que je suis pas tellement habituée à ça, le collectif. Le collectif parce que, étant, HPI, j'ai du mal quand même avec ces trucs-là, mais bon. J'avais du mal moi avec le collectif en tant que avec, quand on a l'habitude d'être en décalage et cetera, il y a ce truc-là où le collectif, ben non, c'est un truc où je trouve pas ma place.
Et en fait, j'ai trouvé ça hyper porteur, ce collectif. Un peu frustrant parfois quand je pouvais pas suivre les coaching calls en direct parce qu'on est après, à écouter et on a envie d'intervenir et ah merde, c'est en replay. Mais mais j'ai trouvé ça très nourrissant et j'ai pu me nourrir aussi du collectif, ce qui était, heu, pas évident pour moi. Mais alors, c'est intéressant ce que tu soulignes, ce que tu dis d'habitude, on se sent en décalage. Mais là, en l'occurrence, comme t'es qu'avec des personnalités décalées, ben, t'es à ta place, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'en collectif, ben, en collectif, oui, t'intervenais et tout. Alors, le collectif, effectivement, c'est porteur, c'est rassurant. Et puis, ça permet une vision à 360, puisque des fois, mais même quand quelqu'un a une idée, tu te dis, waouh, en fait, ouais, de voir comme ça, c'est pas mal non plus. Puis, je me rappelle que toi, tu faisais des interventions aussi, on te faisait participer. Donc, c'était vraiment un bel échange. C'est toujours des beaux échanges, de toute façon, ces collectifs-là. Et c'était super intéressant aussi d'un point de vue, moi j'aime bien, c'est peut-être, mon côté, on va dire, TSA, mais j'ai besoin d'un cadre hyper rassurant et le collectif, en fait, on a des gens qui sont, avant nous, après nous, enfin dans les degrés de la méthode et du coup, c'est hyper rassurant. On se dit: «Ah oui, mais c'est vrai que j'ai pas parlé de cette difficulté-là que j'ai traversée» et en fait, l'autre qui est en train de le traverser et de le nommer a et du coup, on peut aussi revisiter certaines, choses des étapes, antérieures et puis de voir, quand on écoute les gens qui sont passés, qui disent: «Ah bah, je suis passé par là, c'était hyper difficile, la troisième semaine, mais là, je suis en cinquième semaine, je vis ma meilleure vie». Il y a quelque chose aussi qui est extrêmement rassurant. Ben oui, c'est ça. C'est que, en fait, c'est ce que je dis souvent, parce que parfois, des gens, quand on leur dit collectif, ah, collectif, mais en fait, ça garde le momentum, en fait. Ça permet d'être, comme tu dis, toujours dans l'action, toujours dans une élévation positive et de s'inspirer ben, des avis des autres et surtout des expériences des autres, de l'évolution des autres et de se dire, ben, si lui il peut le faire par magnétisme, je peux le faire aussi. Par désir magnétique. Heu, Alors, qu'est-ce que concrètement ça t'a apporté sur le plan de la comédie? Puisque toi, c'était surtout pour ton rôle oui de comédienne que tu étais venue, contacter, le coaching, de décor? et du coup, moi, ça m'a permis de vraiment de remettre les choses, à plat sur mon désir d'être comédienne, que ça, j'irais presque renforcé, mais ça a pris vraiment j'ai envie de dire sa juste place. Heu, d'accueillir aussi mes difficultés parce que je le veuille ou non, je reste débutante dans ce métier, même si on me fait parfois entendre qu'à 40 ans, j'ai pas le droit d'être débutante. Enfin, c'est des professionnels qui me disent ça, plus ou moins gentiment. Hem, il y a cette, posture de me dire: «Je suis débutante, j'ai le droit d'être, imparfaite» et en fait, ça a été chercher des choses beaucoup plus profondes, bien évidemment. Ça m'a aidé aussi à me repositionner, en tant que professionnelle dans mon cadre, enfin de psychothérapeute, donc je travaille, en hypnose et en gestalt notamment, à me repositionner parce que c'est mon champ de compétences aussi hem et à regoûter aussi ce métier-là. Parce que j'étais beaucoup axée sur: «Je veux être comédienne, j'y arrive pas», et finalement, c'est OK, je veux être comédienne, très bien. Il n'empêche que je suis aussi thérapeute et que, ça, j'y arrive. J'ai pas envie de gâcher ça. Il y a vraiment eu un redéploiement de mon énergie. Bah, ça, Heu, c'est top et d'ailleurs, il y a eu une belle victoire à la fin parce que tu nous l'as annoncé, tu peux faire la promo d'ailleurs si tu veux, si ça tourne encore. oui, 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 en fait, Laisse en parler. il y a 2 victoires. Une victoire qui regroupe un peu tout. C'est-à-dire que maintenant je co-anime, tous les samedis matins sur, Dynamique Radio, une émission qui s'appelle «Pour vivre heureux, vivre coaché» où j'interviens en Ah, tant qu'hypnothérapeute. Hem et si tu c'est, besoin de faire une interview, hein, je connais un bon coach, si tu viens à Paris, on t'accueillera avec immense, plaisir. écoute, je vais aller me faire une escapade. Je me le marque. J'y vais souvent à Ouais, Paris en plus. oui, oui, oui. Ouais, ouais, avec grand plaisir. Donc il y a ça, il y a cette émission que je co-anime, désormais où j'adore parce qu'à la fois il y a mon métier de thérapeute et puis il y a le côté, média d'intervenir en radio et tout ça où pour moi ça regroupe un petit peu tout ce que j'ai envie de faire dans la transmission, heu, dans l'utilisation de ces compétences et puis je joue au théâtre dans une pièce qui s'appelle «Je vous écoute»,
qui est une pièce de Benabar, Benabar, quand qui, même, hein? qui se passe, voilà, qui se passe dans un cabinet de psy. Parce que j'aime bien regrouper les choses, ça fait partie, voilà, de mon C'est énergie. génial. Hem et pour le moment, voilà, on a des dates qui sont en mars-avril, mais on est en train de je ferai la pub, via Delphine. On est en train de rechercher de nouvelles dates. On est en pleine, vente de la pièce, là. Bah écoute, à Marseille, il y a pas mal de salles, hein. Si tu veux descendre, on fait un échange Mais de je bons pense qu'on va conseils. descendre, je pense qu'on va descendre. Tu me préviens, moi je viendrai te voir volontiers. Avec grand plaisir. Donc il y a ces 2 choses-là qui ont été mises en place, et avec et alors il y a la pièce, mais il y a aussi vraiment l'énergie qu'il y a aussi dans la troupe où il y a on est au moins 2 HPI, peut-être 3, peut-être 4, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est au moins 2 et il y a vraiment une super communication, une intelligence collective que je découvre moi dans cette troupe. Mais de toute façon, je pense que le HPI, ça serait, il faudrait qu'on creuse cette proportion. Par exemple, tu me dis dans une troupe de théâtre, je vois 2, 3 HPI. Et en fait, comme on est des caméléons nés, tu sais, on adore s'adapter, se Oui, suradapter, oui, etc. Je me dis que dans les comédiens connus, il y en a pas mal en fait qui le sont, oui. HPI. Et je pense qu'il y a du talent là-dedans parce que bah, déjà, il y a le côté mental, mémoire, mémorisation, machin, le côté un petit peu surjoué, le côté de OK, je suis décalé, donc je vais jouer quelqu'un d'autre, je vais me sentir bien dans ce. Enfin, c'est à creuser. C'est à creuser comme truc, mais ça m'étonne pas. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Mais du coup, c'est aussi ça quelquefois, ça complique un peu les choses du métier mais ça, je me suis aussi beaucoup apaisée et la méthode décor y est pour beaucoup par rapport à ce métier qui est quand même extrêmement, compliqué où à la fois on utilise notre hypersensibilité, mais à d'autres moments, il Compartimenté. faut faire comme si on était, Mm. des robots, donc c'est un métier qui est à la fois une industrie, et c'est un travail et où on utilise cette hypersensibilité, donc c'est comment on l'utilise à escient et comment on se protège aussi et comment on se préserve et c'est aussi pour ça que finalement je voulais travailler sur ce métier, mais que je me suis aussi, hem, j'ai envie de dire, ça s'est redistribué dans ma vie, y compris mon métier de thérapeute où le cabinet, c'est un lieu de préservation, où on fait attention, enfin, où je fais attention à l'autre, je fais attention à moi. C'est presque un sanctuaire, un cabinet, donc je me suis aussi redéployée dans le cabinet sans doute pour me préserver aussi. Ben, je trouve que c'est bien parce que vu que l'objectif était d'allier équilibre professionnel et équilibre émotionnel également, ben, tu as plutôt tout réussi hein, parce Mmh. que tu as réussi à faire une pièce qui est en tournée, tu as réussi à avoir ton poste en tant que animatrice radio, enfin, il y a une énorme progression et en même temps, tu es quand même toujours hypnothérapeute et tu t'es réconcilié aussi avec ben, les deux rêves. En fait, tu as réussi à mettre un équilibre entre ton rêve de Mmh. comédienne et ton métier qui te passionne également. Et ben, je te dis Oui, juste oui, oui. bravo. Merci. Je te dis bravo et puis n'hésitez pas à poser des questions à Irène, donc aussi bien sur sa pièce de théâtre, hein, elle se fera un plaisir de vous répondre que sur le programme décor où elle se fera également un plaisir de vous répondre, je vais l'identifier sur la vidéo. Si vous voulez savoir ben, comment avec décor on arrive à de tels résultats, c'est-à-dire bien arriver à compartimenter sa sensibilité, à arriver à sustenter un mental d'HPI aussi prolifique comme ça, n'hésitez pas à écrire des corps et puis on pourra vous en parler volontiers en privé ou même en commentaire. Merci de votre fidélité, je vous souhaite un bon appétit et Irène, le mot de la fin? Bah, merci, merci Delphine pour ce magnifique, coaching et pour cette, je sais pas je trouve pas les mots tellement voilà, je suis ravie et je reviens sur ce que j'ai dit au début, sur cette, magnifique énergie. Ah bah ça c'est ouais, il paraît que c'est comme ça que je suis tout le temps même hein, au réveil. Ça fatigue parfois, hein, ça peut fatiguer. Je vous souhaite un Heu, bel appétit et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.